Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un test de vitesse de germination de plusieurs semences que m'a envoyé Tim Green, que je remercie au passage, parce que ça me permet de faire un test de grandeur réelle, on va dire, dans un bac bien évidemment, avec une terre somme toute banale. C'est une terre que j'ai récupérée de mes carottages, donc une terre un peu sableuse parce que j'ai beaucoup sablé mon terrain, mais j'ai rien ajouté du tout, je vais même pas mettre d'engrais, comme ça on aura une image assez fidèle de ce que ça peut donner. Donc découlera de ce test de germination un petit concours qui amènera à un bon d'achat d'une valeur de 30 € chez Tim Green, celui qui sera le plus proche de la réalité, c'est-à-dire du temps que va mettre la semence à germer, gagnera ce bon d'achat. Donc on va faire un test sur cette grande famille de graminées, un Major. Donc c'est une variété, c'est une C4 en fait, hein, c'est une variété qu'on sème dans les pays chauds dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. On va faire un test avec du pâturin des prés, là qui est enrobé, on le voit avec la couleur bleue des semences, donc ça c'est du pâturin des prés Blue Note, de la fétuque rouge traçante, avec de la fétuque rouge demi-traçante, avec de la fétuque rouge gazonnante. Ensuite, du raisin anglais du Team Gold GLS qui est composé de 3 variétés de raisin anglais. Et ensuite, sur de la fétuque élevée régénérate. On va faire ce test et je vous donnerai des nouvelles dès que, au fur et à mesure que ça avancera. Donc, je vous l'ai dit, une terre normale. Je vais étiqueter les semis pour bien matérialiser la semence qui germera la plus rapidement. Tout au long de la vidéo, vous pourrez répondre sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, vous pourrez répondre et donner votre avis sur ce test de germination. Dans les 4 jours qui suivront la mise en ligne de la vidéo, ensuite ce sera clos et le bon d'achat sera attribué à la personne qui sera le plus proche de la rapidité de la germination des différentes semences. Ensuite, voilà, découlera un processus d'envoi d'un code de réduction chez Tim Green. Voilà, j'ai divisé ma caisse de semis en 7 parties puisque j'ai 7 variétés. Donc ce qui est important quand on fait un semis, et c'est ce que je vais faire là, c'est que la semence soit bien en contact avec le sol. C'est un gros pourcentage de la réussite. Pourquoi on conseille de scarifier avant de semer? C'est pour ouvrir la terre, faire des légers sillons et que la semence rentre bien en terre. On recouvre avec de la matière, c'est encore mieux parce que là la graine elle est carrément enterrée. Pas trop profondément, ça dépendra de la hauteur de la graine. Une graine de la grosse tige est très fine, elle peut être enterrée à quelques millimètres, pas plus. Une graine de grès anglais qui est beaucoup plus grosse pourra être enterrée un peu plus profondément. Donc sur le groupe, beaucoup conseillent de rajouter du terreau au-dessus du semis ou en dessous et semer au-dessus. Et ils disent voilà, on a des bons résultats avec cette méthode. C'est vrai que la graine doit être en contact le plus possible avec de la matière. Mais pourquoi moi je pense que la solution du terreau c'est pas la bonne? Parce que dans le terreau des commerces, on ne sait pas ce qu'il y a comme matière. Il peut y avoir tout un tas de trucs qui peuvent avoir des bons éléments comme des éléments qui seront pas bons pour le sol. Donc ça c'est une chose. Et puis il faut pas rajouter trop de matière organique au sol d'un gazon. Je précise bien au sol d'un gazon, sur un massif de plantes, là bien sûr il faut rajouter de la matière organique. Sur un gazon, on conseille de pas trop rajouter de matière organique puisque le gazon en produit énormément de par la mort de ses racines, de par ce qui tombe au sol et qui se désagrège, de par le feutre qui se désagrège et de par les micro-organismes du sol. Donc il produit déjà beaucoup de matière organique. Au contraire de ce qu'on croit, elle aura tendance à ramener des champignons qui peuvent être bons pour un sol, mais
pas forcément pour un gazon, puisque ça peut provoquer des maladies. Donc on va essayer de minimiser la matière organique. Donc si on rajoute de la matière organique pour que la semence soit bien en contact avec le sol, on va choisir sa matière organique. Il faut trouver de la bonne matière. C'est semé. Vous le verrez sur les photos que je mets en ligne. On voit les variétés Pâturin des Prés Blue Note avec un enrobage bleu, les variétés Maya qui a un cynodon dactylon en variété orange. Les autres semences ne sont pas enrobées, elles. Donc l'enrobage va faciliter la germination, hein, bien évidemment. C'est d'ailleurs fait pour ça. Comme vous le voyez, c'est étiqueté. Je vais rajouter un peu de terre au-dessus, ou un mélange, en tout cas pour couvrir la graine légèrement, comme je vous l'ai expliqué. Et puis ce sera bon pour le lancement de ce test. Donc restez connectés, abonnez-vous à mes médias si vous le voulez bien, si vous le souhaitez, si vous pensez que ce que je fais c'est intéressant pour le gazon, pour le domaine du gazon, pour tous les passionnés du gazon, eh ben n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à parler des vidéos que je peux faire autour de vous. Et puis c'est parti pour le concours. Donc la personne qui sera le plus près du test de germination, de la vitesse de germination de chaque graminée, aura le droit à ce bon d'achat de 30 € chez Team Green sur les engrais que vous achetez, sur les semences. Alors c'est pas énorme, mais c'est quand même toujours le bienvenu, surtout quand les prix sont en train d'augmenter comme ils augmentent depuis un moment. Donc restez connectés, à bientôt.